La gestion financière rigoureuse est essentielle dans le cadre d'une entreprise pour assurer une distinction claire entre les dépenses professionnelles et personnelles. Cette séparation est importante non seulement pour maintenir une comptabilité transparente, mais aussi pour respecter les normes fiscales strictes. Le non-respect de ces principes peut être considéré par l'administration fiscale comme un acte anormal de gestion, entraînant des conséquences fiscales importantes pour l'entreprise et ses dirigeants. Pour les exploitants individuels, il est impératif de ne pas déduire les dépenses personnelles telles que les frais de logement personnels, les impôts personnels ou les frais de déplacement non liés à l'activité professionnelle. Ces dépenses doivent être clairement séparées des charges de l'entreprise. De plus, les coûts liés à la réparation de biens immobiliers non utilisés pour l'activité professionnelle ne doivent pas être traités comme des dépenses d'entreprise, mais plutôt comme des revenus fonciers. Un acte anormal de gestion se produit lorsqu'un exploitant engage des dépenses qui ne servent pas les intérêts de son entreprise ou lorsqu'il agit contrairement à ses intérêts. Cette notion, établie par la jurisprudence, a été renforcée par une décision du Conseil d'État en 2018. Par exemple, un exploitant qui se porte caution pour une société tierce sans retirer un bénéfice direct pour sa propre entreprise ou qui paye des dettes pour une société sans lien juridique ou commercial commet un acte anormal de gestion. Ces dépenses ne peuvent pas être déduites du résultat imposable de l'entreprise. Les sanctions pour un acte anormal de gestion incluent la réintégration dans les résultats de l'entreprise des charges indûment déduites et des revenus auxquels elle a renoncé. Cela entraîne une majoration de l'impôt sur ces réintégrations ainsi que des intérêts de retard. Dans certains cas, une pénalité pour manquement délibéré peut également être appliquée.